Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo débat où on va discuter avec l'ami Greg de Netflix et de la fin du partage de comptes. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Ça va très bien mon cher Kerr. Comme vous le savez, Netflix a mis un terme donc de manière assez brutale au partage de comptes. Alors pourquoi brutal ? Parce que c'est tombé comme ça sur un tweet en disant la fin du partage de comptes. Bah c'est maintenant votre compte Netflix, c'est pour votre foyer. C'est la fin du l'important, c'est le partage, le partage de password comme ils avaient tweeté à l'époque et ça s'est d'ailleurs beaucoup retourné contre eux depuis l'annonce de la fin du partage de compte. Alors, dans cette vidéo, on va débattre un peu des conséquences plus en termes d'image pour Netflix, en termes aussi d'affect, que en termes de manière économique, puisqu'on l'avait déjà traité dans une précédente vidéo. Qu'est-ce que ça nous fait à nous, cette annonce de fin de partage de comptes, et aussi est-ce que potentiellement ça peut avoir des conséquences. Sachez juste que Netflix, alors depuis l'annonce il s'est passé plusieurs choses. Tous les utilisateurs ont reçu un mail annonçant donc bah voilà, on ne devait plus partager le compte en dehors de notre foyer, qu'ils assureraient quoi qu'il arrive que on ne puisse pas être coupé dans notre service si on se balade à droite à gauche avec notre téléphone, donc ça bon, c'est plutôt cohérent. Il y a eu derrière des petites notifications notamment sur vos box télé quand vous allez sur Netflix, qui vous demandaient de certifier que c'était bien la box de votre foyer. Et alors moi je l'ai fait, j'étais assez étonné puisqu'en fait ils ont listé du coup tous les machines que j'utilise, donc la Xbox, la PS5, le téléphone, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment Netflix compte faire pour définir s'il y a partage de compte ou pas, si sanction il y a. Alors sanction il n'y a jamais évoqué. Ça, voilà. C'est pour ça que on avait développé dans notre vidéo news de la semaine dernière l'hypothèse que c'était peut-être un coup de bluff. Et moi, je continue de le penser. Alors après, il y a aussi l'annonce de potentiellement, quand c'est quelqu'un en dehors du foyer qui se connectera d'ici quelques temps, il y aura un code à remplir. Donc pour l'instant, c'est assez obscur tout ça. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Netflix a un peu expliqué. Ils partent donc de ce qu'ils appellent donc l'IP public pour définir le foyer, et ils utilisent des IA pour donc analyser les différents profils des utilisateurs et définir si pour eux il y a partage de compte ou non, et quel est le foyer initial. Donc le foyer initial, le foyer principal, c'est celui qui paye bien évidemment. Donc ça c'est d'un point de vue technique. D'un point de vue conséquences et retombées, il y a eu quand même une vague, je trouve, de commentaires extrêmement négatifs à l'encontre de Netflix au moment de l'annonce, mais ça c'était normal. Il y a quand même eu un hashtag, mon cher Greg, qui s'appelle Cancel Netflix, qui a grossi notamment aux US cette semaine, et Netflix a déjà dit qu'il y avait une vague de désabonnements, et notamment alors ils peuvent pas le nier puisque sur les réseaux sociaux les gens s'amusent à montrer donc le fait qu'ils arrêtent leur abonnement avec Netflix. Il y a des personnes qui avaient Netflix depuis le début, par exemple, qui ont partagé le fait qu'ils arrêtaient, donc ça a eu beaucoup de retweets notamment. Mais du côté de Netflix, on dit que c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ils vont perdre des abonnés, mais ils sont persuadés que les gens demain vont revenir. Et que de toute façon ça ne va faire qu'augmenter leurs recettes à long terme. On rappelle, et tu as déjà dit à de nombreuses reprises, mais que la situation financière de Netflix est compliquée, il y a une dette colossale, dette notamment liée aux investissements énormes dans les productions, séries et films. Donc voilà. Est-ce que, mon cher Greg, première question, est-ce que cette annonce, toi, t'as heurté, t'as donné envie de tourner la page? Alors bien évidemment, on ne peut pas, parce que, alors peut-être juste par envie, mais aussi pour la chaîne, bien sûr, mais est-ce que ça t'a un peu cassé le délire avec Netflix? Alors évidemment, déjà comme tu le dis, il y a une différence entre un utilisateur classique de Netflix et nous, puisque nous avons une chaîne YouTube et on essaye de regarder beaucoup de choses pour vous faire des recommandations, pour voir qu'est-ce qui
il est intéressant de regarder. Et du coup, en ça, évidemment que la réponse pour Kerr et moi, ce sera qu'on va pas couper nos abonnements. Par contre, est-ce que à nos proches, on va continuer de dire qu'il faut s'abonner à Netflix ou pas? C'est un petit peu la question. Et c'est sûr que, comme le Kerr va le développer dans quelques instants, c'est un changement de mentalité pour Netflix. Et il va très bien vous en parler. Donc je vais laisser Kerr développer ce sujet. Le truc qui est sûr, c'est que maintenant, à qui s'adresse Netflix, il va y avoir sans doute un groupe plus petit pour des raisons diverses et variées. La première, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui avaient envie de regarder un show ou deux de temps en temps et qui là vont se dire est-ce que je dois prendre un abonnement pour juste regarder la série qui me plaît bien, Umbrella Academy, ou est-ce que c'est pas le cas et je prendrai juste un mois ou deux. Bah, là, c'est sûr que c'est beaucoup moins tentant de se dire qu'on va payer un an pour beaucoup de contenus qui ne nous intéressent pas. Donc, il y a les gens qui sont sur Netflix pour des shows spécifiques, premier truc. Le deuxième truc, c'est que si on n'est pas sur Netflix pour un show spécifique, quel est le nombre de shows, de séries, de films qui va justifier le fait de rester sur Netflix? Est-ce que d'un seul coup, les autres plateformes, qui pour beaucoup sont moins chères, vont pas devenir très sexy? D'un seul coup, les offres bundle avec Paramount, Disney, etc. vont peut-être devenir d'un seul coup très très intéressants. Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, c'est cette sécurité, pour l'instant, a l'air d'être une grosse galère pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'informatique ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que, admettons qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui voit apparaître un message en disant est-ce que c'est chez vous? Elle va dire oui, ok, clique, et elle va avoir envie de regarder sur son iPad de temps en temps des contenus, et puis sur l'iPad d'un seul coup ça dit attention, vous n'êtes pas chez vous, est-ce que vous êtes en train de pirater, qu'est-ce qui se passe? C'est des messages que quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'informatique ça va être compliqué. Je pense qu'il y a de nombreux fils et petits-fils qui vont être appelés en support technique assez rapidement à cause de ça. Donc voilà, et je rappelle, pour finir, avant que Kerr puisse vous en dire plus, c'est que le responsable, enfin le CTO, donc le directeur technique de Netflix, avait dans un message au board de l'année dernière, en août de l'année dernière, dit qu'il pensait qu'il n'y avait pas de technologie prête d'ici au moins 2 ans fiable. Donc au final ils le font 6 mois après. Est-ce qu'ils ont trouvé les lignes de code magiques ou est-ce que c'est juste qu'ils ont tellement besoin de pognon qu'ils l'ont lancé? En tout cas c'est sûr que j'espère qu'ils ne font pas trop de bêtises en fait avec leurs consommateurs, mais ça je sais que Kerr veut vous en parler, donc je lui laisse la parole. Alors déjà, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et quand tu parles de pas faire n'importe quoi avec les consommateurs, c'est exactement mon ressenti. Moi, je suis très embêté par cette annonce et par la manière dont ça a été fait. En fait, c'est la conséquence d'une situation qui s'est dégradée depuis plusieurs années. Et je parle de quoi? Je parle du flirt, entre guillemets flirt, entre Netflix et son public. Il est quand même très loin, et alors ce flirt est fini, hein. Il est quand même très loin le moment où Netflix était la plateforme du partage. La plateforme de vas-y que je te sauve une série qui a été annulée par une méchante chaîne hertzienne américaine et que nous on est Netflix, on sauve toutes les séries. Eh ben non, ça c'était déjà complètement terminé puisque on a eu une flopée d'annulations du côté de Netflix au point où, et d'ailleurs tu as expliqué très bien, d'ailleurs je vous conseille de regarder la vidéo qui s'appelle la méthode Netflix qu'on a fait sur la chaîne. Le truc c'est que on est même passé à exactement l'inverse, c'est que maintenant aujourd'hui Netflix a l'image d'une plateforme qui annule ses séries. Et à l'opposé, la plateforme qui n'annule aucune de ses séries ou presque, puisque dans son histoire, elle n'en a annulé qu'une seule, c'est Apple TV+. Donc, cette image-là a été écornée. Le partage s'était maintenu.
Ils ont communiqué pendant très longtemps sur le partage, et notamment un coup de tweet, le partage chez la vie, nanani, faites tourner vos passwords. Non. Et là, ils ont complètement changé de discours, et on peut le comprendre, hein, d'un point de vue économique, ça s'entend tout à fait. Mais là, tu as parlé de difficultés que pourraient avoir certaines personnes, mais c'est juste le fait que le message soit là. Moi, ça me gave de me connecter à Netflix et de devoir juste dire oui, hein, c'est bien, je suis bien dans le foyer principal, hein, c'est bon. Ça me gave. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie que Netflix m'envoie ce genre de message. J'ai envie d'utiliser ma plateforme sans, j'allais dire sans pression. C'est pas une vraie pression, mais en tout cas, c'est l'image un peu familière, un peu fun qu'on avait avec Netflix, le fameux Netflix and Chill et compagnie. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, c'est une plateforme qui tranche dans les productions si ça marche pas. Donc en fait, la qualité ne compte plus. La seule chose qui compte, c'est le succès. Terminé. Donc ça, c'est très clair. Tranche aussi dans les abonnés, c'est-à-dire maintenant tu vas payer ton abonnement. Alors ok, on a fait une formule avec de la pub, donc soit tu manges plein de pubs, soit tu payes ton abonnement classique, mais en tout cas l'abonnement est terminé. Donc voilà, le côté un peu particulier de Netflix, c'est terminé. Voilà. Et ça m'embête parce que c'est une plateforme que j'ai vraiment aimée par le passé, avec House of Cards, avec Orange is the New Black, avec BoJack Horseman, avec Narcos, les Bly Manor, les Hill House et compagnie. Mais non, aujourd'hui c'est plus ça. Pour moi, ça a l'âme d'Amazon Prime, tu vois, Prime Video, tu vois, ça a pas plus. Enfin, ils communiquent mieux, c'est tout. Mais il y a plus ce lien. Alors vous allez me dire, c'est peut-être stupide de parler de lien, mais juste se poser tranquille dans le canapé et avoir ce plaisir d'aller sur Netflix et de scroll pour de scroll pour aller se choisir un programme. Bah là, en ce moment, je l'ai pas trop. Je suis juste un peu rageux vis-à-vis de Netflix. Et il y a un autre élément aussi qui sur la fin du partage de compte que je trouve tout à fait dommage. C'est moi, je partageais mon compte avec ma mère et ma sœur. Et en fait, on discutait souvent des programmes enfin, je faisais des conseils, je disais, ah, t'as regardé ça? On échangeait sur les différentes séries et films Netflix. Ça, on le fera plus, en fait, si on a chacun notre abonnement. On le fera plus. C'est parce que, en fait, il y avait la possibilité très aisément d'aller d'un profil à un autre pour, par exemple, glisser dans les favoris une série qu'on conseille, etc. Et ça, je trouve ça dommage. Je pense que c'est pareil pour vous si vous le partagez avec des potes qui vous disaient, va voir sur mon profil, tiens, j'ai maté telle série. Et tout ça, c'est voilà, on est dans l'individualité, on est dans le il faut payer à tout prix, il faut essorer le plus possible pendant qu'il y a encore de quoi prendre et avant que le système pète. Et ça, c'est tout le temps comme ça et ça m'agace. Et je trouve que Netflix est tombé dans ce genre de piège. Et il y a un autre élément aussi auquel je réfléchissais, c'est que il y a eu ces dernières années des succès, tu vois, de séries comme Outer Banks, etc. Ce sont des séries qui vont pas spécialement toucher les ados, mais plus les jeunes adultes. Et je pense que ce genre de séries-là vont avoir un peu plus de mal à percer s'il s'avère qu'il y a vraiment moins d'abonnés sur ces tranches d'âge-là. Et pourquoi je parle de ces tranches d'âge-là, c'est que quand vous êtes étudiant, sortir 12 balles par mois ou plus pour avoir Netflix, vous avez peut-être pas envie, tout simplement, et peut-être tout simplement pas les moyens, et c'est normal. Et du coup, il y a ce genre de séries qui vont moins marcher, et du coup, ça va se retourner contre Netflix, parce que là, il y a l'investissement sur ce genre de programme. Là, ça peut potentiellement moins marcher. Enfin, ça va redessiner un peu le catalogue Netflix et les projets à venir, et les succès ou pas à venir. Voilà, on verra. Mais c'est vrai que s'il y avait, honnêtement, je le dis, hein, s'il y avait pas la chaîne aujourd'hui, comme parfois je suis une tête de CON, j'aurais bien résilié là, juste pour le plaisir. Mais bon, voilà, mon cher Greg, tu vas rajouter des trucs, toi? Je pense que Netflix a un gros impact culturel.
On en parlera dans une vidéo dans quelques temps. Je tease excellente vidéo d'ailleurs. Le sujet. Et du coup, donc je pense que c'est quelque chose qui sera présent, qui sera pendant longtemps. Donc je pense qu'ils vont pas non plus péricliter du soir au lendemain, faut pas abuser. Mais par contre, c'est sûr que ce côté partagé, le côté découvrir en famille, le côté, enfin beaucoup de choses qui ont fait Netflix ont disparu. Et il y a très longtemps, il y a 4-5 ans, il y avait une news où on avait couvert le fait que Apple TV, enfin Apple à l'époque, avait débarqué, ou en tout cas avait embauché et démarché une très grosse partie des têtes pensantes de Netflix de l'époque, et notamment les personnes qui avaient bossé sur Marco Polo, les personnes qui avaient validé les projets House of Cards, etc. Et en fait, c'est vrai que là où Netflix est arrivé, au début on s'est tous dit que ils étaient arrivés à une autre étape de leur évolution, l'étape où on rationalise les investissements, etc. Et peut-être que c'est pas que ça, peut-être que c'est pas qu'une question financière, peut-être que les personnes qui avaient fait ces choix, qui avaient eu qui avaient vraiment réussi à faire en production des choses qui étaient ambitieuses, qualitatives, etc. Toutes ces qualités qu'on voyait chez Netflix avant, c'est des trucs qui sont plutôt du côté d'Apple TV en ce moment. Si on fait le ratio contenu-produit / qualité, je pense que Apple TV gagne très haut la main. Alors, n'importe qui peut remarquer que Apple TV n'est pas le succès qu'est Netflix, mais j'ai l'impression qu'une partie de l'âme du début de Netflix s'est déportée, quoi. Ouais, et alors si tu permets, je rebondis sur Apple TV. Je crois que c'est là le premier mois où, en voyant les annonces des sorties Netflix et les annonces des sorties Apple TV, je me suis dit, sur le mois, que Apple TV était au-dessus. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que on a tendance à dire depuis le début, et c'était vrai, qu'il y avait moins de contenu sur Apple TV, mais que c'était un contenu plus quali. Il y a toujours moins de contenu que par rapport à Netflix, mais par contre, il y a plus de contenu qu'avant, et le contenu est toujours très quali. Et du coup, Apple TV là a plus, à mon sens, cette capacité à te surprendre avec une série quali que Netflix. Et il y a aussi le fait que Apple diffuse un épisode par semaine, et donc du coup les grosses séries restent sur la durée. Donc ouais, je pense qu'on est à un moment charnière où finalement le petit poussé, c'est marrant de dire petit poussé quand on parle d'Apple, mais le petit poussé qui est Apple TV+, a l'air d'avoir les reins solides, et surtout a l'air d'utiliser de soigner son image de marque au fil des années, et que c'est peut-être une bonne manière pour eux de s'inscrire sur la durée. D'autant plus quand même que il faut quand même souligner que Apple TV en France, là, est en train vraiment de faire un énorme boost d'audience, puisqu'ils ont été intégrés au bouquet Canal avec MyCanal. Donc forcément, ça permet à plein de gens de découvrir les séries d'Apple TV. Donc voilà, je pense que Netflix doit être un peu sur ses gardes, alors pas forcément vis-à-vis d'Apple, mais d'un ensemble, c'est-à-dire avec l'arrivée de Max, avec quand même Disney qui est toujours là, Amazon qui est toujours là, et le fait que, mine de rien, les différentes mesures récentes prises par Netflix, elles sont quand même vachement impopulaires, quoi. L'arrivée de la pub, la fin du partage de comptes, vas-y que je te supprime plein de séries, ouais, c'est quand même pas la joie. Voilà mon cher Greg, je te laisse conclure. Eh bien, le mot de la fin, ce sera le partage de Cult & Click, c'est la vie, et le partage, c'est pour toujours chez nous. Des bisous, à très vite, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.